Il faut dire que cette portion de littoral n'a jamais été épargnée par les conflits. D'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale y a laissé un héritage aussi discret qu'encombrant. Des silhouettes dans le brouillard au sommet d'une falaise. Beaucoup d'hommes et beaucoup de matériel. Il faut dire que nous voilà au cœur d'une opération d'envergure qui requiert méthode et organisation, une opération de déminage. Au-dessus, par contre, c'est tout de suite que tu fais dégager. On a un poids de charge en explosif de 290 kg équivalent TNT. Les rayons de sécurité... Réunion à la mairie du village, coordination des moyens. Il faut surtout veiller aux rayons de sécurité. Pas un civil ne doit se trouver à moins d'1,5 km de l'opération. La bombe est juste en bas, juste en pied de falaise. Elle est à peu près à 300 mètres de nous. Là. Suite à l'érosion de la falaise, quelques jours auparavant, un promeneur a fait une découverte détonnante. Cette bombe de 500 kg. Heureusement, il est assez rare de trouver une si grosse munition dans la nature. C'est le type de bombe standard qui était utilisé par les Américains pendant la Seconde Guerre. Et il y avait une moyenne d'une bombe sur 10 qui ne fonctionnait pas. Ça ne se voit pas trop à cause du brouillard, mais nous sommes dans les falaises du Pas-de-Calais. Et même au pied du Cap Grinet, où s'élèvent les radars du CROSS. Le CROSS, chargé d'ordinaire du trafic maritime dans la Manche, est déserté ce matin, risque oblige. Les routes sont bloquées. Les habitants quittent le hameau le plus proche. Les volets doivent rester clos pour se protéger des éclats, mais les vitres doivent être ouvertes pour ne pas subir un éventuel effet de souffle. Voilà. Pareil. Hop. Impossible à partir de maintenant pour nous de suivre les démineurs, mais ils acceptent d'embarquer des caméras. Place au dévissage de la bombe. Le but de l'opération est de démonter la partie la plus sensible, celle qui peut provoquer l'explosion, à l'aide d'une dévisseuse très spéciale. 12h31, amorçage effectué. Inutile de faire prendre des risques aux hommes, la suite va se dérouler à distance, grâce à une caméra. Tout le monde se retrouve dans les bâtiments du CROSS. Autorisation de déchanter la ligne, brancher l'exploseur. 8. À l'abri, 7. à 800 mètres de là, 6. derrière un écran 5. de contrôle. 4. 3. 2. 1. Mise à feu. La dévisseuse a fonctionné, mais le boulon n'a pas bougé. Impossible de desserrer une pièce rouillée à ce point. Mais les démineurs ont évidemment plus d'un tour dans leur sac. Ils dégainent le plan B, le découpage de la bombe. Pas n'importe comment, bien sûr. C'est ce qu'on appelle de l'explosif primaire, extrêmement sensible, qui lui est chargé de mettre à feu l'explosif secondaire. Et on va découper, enfin, il va d'abord rentrer à la verticale, et on va découper toute la partie arrière de la bombe, comme ceci, comme une tranche de saucisson, en fait. Voilà, oui, c'est une belle bombe. Hein. Il y a 240 kg d'explosifs à peu près dedans, c'est énorme. Hein. 240 kg d'atmosphérique, c'est extrêmement destructeur. Il est 46, démarrage de la machine. La machine, elle envoie un jet d'eau sous haute pression mélangé à du sable très abrasif. Et ça découpe n'importe quel acier, y compris celui des bombes. Mais c'est long, très long. 2 heures. Il faudra 2 heures de découpe chirurgicale et de suspense pour arriver à ce résultat.
Yes. Magnifique. Impeccable. Ça fait plaisir quand ça... Je sens que je vais vous offrir une bière ce soir, les gars. Maintenant, un homme prend la partie la plus dangereuse de la bombe, les 20 kg d'explosifs primaires, sur son dos. Il la porte délicatement 300 mètres plus loin, où elle va être détruite, à même la plage. Les démineurs, eux, doivent se protéger au mieux, derrière un abri de fortune. 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu. Sur la falaise, on s'écarte. Ça va, c'est chaud. La falaise a bougé, mais tout va bien. Et voilà le Cap Griné qui retrouve sa vie normale. Enfin, à un détail près. Il ne faudrait pas oublier la deuxième partie de la bombe. Donc là, on avait à peu près une vingtaine de kilos dans la partie arrière qu'on a neutralisée. Là, il reste environ 270 kilos à traiter en mer demain. Les plongeurs démineurs que nous suivons traitent toutes les munitions dangereuses du Mont-Saint-Michel à la frontière belge. Ils vivent ici, à Cherbourg, sur la pointe du Cotentin. Ces hommes font partie de la Marine nationale. Et entre deux plongées, ils pratiquent des exercices classiques d'entraînement militaire. Car ils sont aussi envoyés sur les théâtres de guerre, comme dernièrement en Libye, pour déminer les ports. Et de toute leur mission, ils conservent des traces, dans un musée. Le commandant Char nous emmène visiter ce musée, qui s'apparente plutôt à un atelier de travail. Quand on reçoit une demande d'intervention avec des images de munitions, on vient ici et puis on regarde si ça correspond bien à ce qu'on connaît. Alors, on identifie la fusée, on identifie, pour les mines anti-char par exemple, le type de mine, le type d'obus, voilà. Et oui, parce que chacune de ces munitions représente un risque bien particulier de finir par fonctionner. Voilà, elles n'ont pas fonctionné en emploi nominal. Aujourd'hui, elles peuvent encore fonctionner. Et la particularité des munitions historiques, c'est qu'on ne sait pas très bien dans quel état elles sont. Ils ne savent même pas toujours s'ils ont vraiment affaire à des munitions. Et parfois, ils partent en mission à 400 km pour des objets bien inoffensifs. Et c'est bien pour ça qu'il faut des démineurs pour faire ça. C'est que les promeneurs, parfois, signalent des choses qui ne sont pas des munitions. Maintenant, si je vous le montre sous cet angle-là. Retour dans le Pas-de-Calais. Le déminage du Cap Griné n'était pas fini. Rien largué. Ça repart avec la préparation des pains de plastique. Pas de risque, ça ne craint ni les chocs, ni l'eau, ni le feu. Le commandant Char va prendre lui-même les commandes du Zodiac d'intervention. Ok les gars, on va embarquer le matos. Vous allez me dire, mais que viennent faire les plongeurs ici? Car la bombe, elle est restée sur la plage aux dernières nouvelles. Eh bien la bombe, elle arrive. Elle prend le chemin le plus court, le chemin des airs. Le moins risqué surtout pour aller au large, car le pétardage va se passer sous l'eau. Là on pouvait pas faire autrement, on avait le cross au-dessus, on avait des habitations pas loin, on avait une forte charge d'explosifs, on pouvait pas le faire, on pouvait pas faire une destruction sur place. Bombe coulée, bombe coulée. Et maintenant, immersion au cœur du contre-minage sous-marin de la bombe. L'endroit a été choisi avec grand soin. Pas trop profond, sur le sable. Il s'agit de faire le moins de dégâts possible. Et de s'assurer que tout le monde est à bord
avant de déclencher. On va brancher une ligne vérifiée. De Théo, exploseur branché. Paré. Mission accomplie. Retour à terre, un peu au sud du Cap Grinet. Jérôme n'est pas un démineur, mais il est un maillon essentiel dans la chaîne de surveillance des côtes. Il passe une bonne partie de son temps libre sur les plages de la région pour des observations et des photos d'animaux. À force de fréquenter les endroits les plus sauvages du littoral, il est devenu découvreur de munitions. C'est vrai que moi j'en parle pas autour de moi, les amis ne savent pas que je trouve des munitions, mais c'est surtout des découvertes fortuites. C'est vraiment en se promenant dans les rochers où je trouve des munitions. C'est pas vraiment des endroits très spécifiques, c'est vraiment réparti sur toute la côte. C'est surtout à cause du mur de l'Atlantique, parce que c'est vrai que les défenses côtières ici étaient très présentes. Et là on peut remarquer il y a des blocos partout sur notre littoral, plus qu'ailleurs. On a suivi Jérôme sur des plages non loin de Calais à marée basse. On ne montrera pas où, car Jérôme ne veut pas dévoiler les endroits habituels de découverte. Après 20 minutes environ de marche dans le sable, par hasard, on est tombé sur des obus apparents. Il vaut mieux avoir l'œil aguerri du découvreur pour les repérer. Je vais faire une photo. Et un bon découvreur n'oublie jamais que le danger subsiste, même si les obus paraissent hors d'âge et hors d'usage. Ben, il ne faut pas manipuler là. On ne pourra jamais le répéter assez, mais ça peut potentiellement encore tuer. Tous les ans, il y a des accidents de toute manière. Un peu plus loin, un autre obus à la forme très reconnaissable. Ben là, c'est pareil, je vais faire une photo. Comme ça, avec la taille du GPS, quand j'envoie le message, en fait, ils se rendent compte de la taille de la munition en même temps. J'envoie directement un mail en fait, à la préfecture maritime à Cherbourg, en fait. La réponse est rapide. Et 3 jours après, au cours d'une de leurs missions le long du littoral, les démineurs retrouvent le découvreur Jérôme, qu'ils connaissent bien déjà. Salut. Direction la plage pour retrouver ces obus qu'il faut détruire au plus vite. Nous sommes à marée basse, la plage ressemble à un désert, mais les démineurs doivent boucler leur mission avant 13 h, avant que l'eau ne remonte. Ouais, donc on a localisé la première munition, donc c'est bien un obus d'artillerie. Le premier obus n'a pas bougé, facile à trouver, mais il y en a d'autres, à proximité. On va se diriger sur le deuxième engin avec le découvreur. S'il y a tant d'obus dans ce secteur, c'est un peu à cause des Alliés. Ils ont beaucoup bombardé la région en 1944 pour faire croire à un débarquement ici, le lieu le plus proche de l'Angleterre. Alors, au gré des marées et des courants, ça remonte. En fait, il faut que tu dépasses légèrement, tu vois la pointe de la dune, et il est juste après en fait. Donc il est après la zone où sont les gendarmes là. Ouais, voilà, ouais. Donc à proximité, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à côté de la munition? Il y avait un petit peu de Le ferraille, deuxième obus est plus difficile à dénicher. Là, on voit la quantité de sable qui est charriée sur cette plage, comme elle est très plate. Bah, ce qui était un creux dimanche, maintenant c'est une bosse. Et donc là, c'est vrai que sans le GPS, la plage, tu la reconnais pas. Et c'est vrai que là, l'obus qu'on a trouvé dimanche, il est peut-être sous 50 ou 60 cm de sable. Si malheureusement on le trouve pas parce que le banc de sable a bougé, on va pas commencer à ratisser toute la plage, ça prendrait des mois, du temps. Et on sait que ça, à un moment donné, ça reviendra. Finalement, ce sont tout de même 6 obus qui ont été trouvés et qui vont être détruits sur place. Le sable mouillé servant à étouffer l'impact. Cinq.
grâce aux découvertes qui sont faites par les promeneurs, les gens qui sont amenés à travailler sur le littoral. Et petit à petit, on se débarrasse de ces engins, mais voilà, c'est un travail de longue haleine qui va nécessiter encore très longtemps. Probablement plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines d'années. Dans la vie des démineurs, il y a des missions qui surpassent les autres en importance. Surtout quand l'histoire est au rendez-vous. Voilà 2 militaires étrangers qui montent sur le Vulcain, le bateau des démineurs de Cherbourg. Ce sont des officiers allemands, venus pour une opération exceptionnelle, menée conjointement par les marines des 2 pays. Bonjour monsieur le commandant. Guten Tag. Guten Tag, willkommen. Un chasseur de mines allemand navigue aussi dans la Manche depuis quelques jours. Des munitions très dangereuses ont été repérées. Il faut les détruire aujourd'hui. C'est le meilleur symbole quand 2 nations œuvrent ensemble dans un contexte militaire pour faire oublier en quelque sorte le mauvais héritage. Parce que ces mines et tout ce qu'il reste de la guerre sont juste un danger pour tous les marins civils du monde. En mer, le travail a commencé. Les 2 mines de 1000 kg chacune sont déplacées à l'aide de ballons gonflables. Et même si les batteries destinées à déclencher l'explosion sont à plat depuis longtemps, les systèmes mécaniques peuvent toujours se mettre en marche. Les Zodiacs gardent leur distance. Ce sont des mines allemandes, il y a là une certaine forme de symbole. Ce sont des mines allemandes de la Deuxième Guerre mondiale et ce sont les mines les plus perfectionnées qui aient été employées durant ce conflit. Les plongeurs français se préparent rapidement, car le courant forcit plus vite que prévu. Le créneau de travail sous-marin est très court, à l'étal de marée seulement et en journée. Le commandant Char va lui-même plonger et amorcer la mine. Il embarque avec une caméra, ce qui va nous permettre de vivre au plus près cette opération. Plongée rapide à 27 mètres. Visibilité très réduite. La mine repose encore au fond de l'eau, où elle était placée pour exploser au moindre passage de bateau. Juste un peu d'éclairage pour la phase délicate, l'amorçage du plastique. Les 700 kg d'explosifs qui reposaient au fond de la Manche vont bientôt se désintégrer. Tout est prêt. Un bouton rouge enfoncé et c'en sera fini. Compte à bon à 5. 5. 4. 3. 2. 1. En un peu plus de 50 ans, les démineurs de Cherbourg ont détruit plus de 150 000 munitions.